Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale La Quotidienne depuis le pôle régional des Savoirs à Rouen. Ce lieu, sans doute, vous le connaissez. Il est inscrit dans le paysage rouennais depuis de longues années, des siècles même. Il s'appelait le manoir de Hauteville, c'était au XVIe siècle. Et depuis, au fil des années, sa vocation autour du savoir s'est ancrée dans ce patrimoine. Écoles normales, collèges, lycées se sont installés ici. Et aujourd'hui, c'est le pôle régional des Savoirs avec en son cœur la Cité des métiers qui vous accueille. Nous allons parler des journées des métiers qui sont organisées du 7 au 11 décembre ici. Et ma première invitée va nous présenter cette opération. Elle s'appelle Karine Henry. Bonjour. Bonjour. Bonjour Karine. Donc vous êtes la directrice de la Cité des métiers. Une question finalement que je pourrais poser à vous quatre, mais peut-être Rekia, commencer par vous si vous le voulez bien. Est-ce que peut-être un des problèmes que l'on a ici en France et sans doute dans d'autres pays d'Europe, c'est de ne pas avoir une vraie lisibilité sur ce qui se passe sur le continent africain. Dodji Amouzouville disait à l'instant, on parle de l'Afrique, des guerres, de la situation climatique, mais tout ce qui bouge, on ne le voit pas. Je vais vous faire réagir par exemple à une photo Nollywood, vous devez connaître, Jason Njoku, voilà, qui a lancé une entreprise. On parle du Netflix à l'africaine. C'est pas aussi peut-être un peu ça la question aujourd'hui? Non, c'est pas un peu ça, c'est beaucoup ça. Robinson, c'était aussi, il était doué pour le recyclage parce qu'après son naufrage, il récupérait des petites choses et il a donné une seconde vie à des objets. Réemploi, réutilisation. Voilà, c'était peut-être un des précurseurs du concept des ressourceries. Oui. Alors cette ressourcerie, vous l'avez dit, c'est réemploi, réutiliser, recycler, revendre, sensibiliser, revendre. Elle a été créée quand cette ressourcerie Résiste? En cet instant même, c'est le lancement de l'appel à projet pour l'édition 2016. Donc vous pouvez lancer un appel toutes les deux à tous les créateurs qui se sont retrouvés dans vos propos de Santa. On innove, on a un projet artistique. En Normandie, on peut vous rejoindre et s'inscrire dans la programmation 2016. Exactement. Donc on va voir comment vous intervenez justement dans ce processus d'accompagnement. Et puis pendant cette émission, vous verrez, nous sommes allés à la rencontre sur le terrain d'acteurs qui se sont mobilisés autour du maintien dans l'emploi, avec les Sigélec notamment. Nous regarderons ça tout à l'heure. Alors le maintien dans l'emploi, c'est un vrai enjeu de société. La voile, Sébastien, c'est une passion d'enfant qui est devenue un métier, une carrière, une aventure humaine qui, aujourd'hui, on voit ce GC32, ce bateau volant. Mais j'aimerais revenir au début de votre histoire avec la mer. Comment les choses sont venues? Est-ce que vous étiez dans une famille de voile? Ça a été un moment important parce que vous avez été vainqueur de la 11e édition de la Transat Jacques Vabre en classe 40. Donc, rien qu'en le disant, je vois qu'il y a un frisson qui me parcourt. Ça éveille des souvenirs extraordinaires. J'espère que cette quotidienne consacrée à cette rencontre avec le navigateur Sébastien Rogue vous a fait rêver, vous a fait découvrir de nouveaux horizons. Et bien évidemment, cette émission, vous la retrouvez en replay sur le site internet, lachaînenormande.tv et également sur votre smartphone, sur votre tablette, partout avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée sur la chaîne Normande. À très bientôt. Ciao. Je vous souhaite une très belle soirée sur la chaîne Normande. On se retrouve dès la semaine prochaine pour encore plein de belles découvertes dans la quotidienne. D'ici là, soyons toujours curieux. Ciao.